Oh mon dieu, c'est l'alarme! Ça? Non, c'était juste le début du générique. Ah. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la traversée de l'espace. Au coup, j'ai hâte de voyager d'étoile en étoile, de traverser les galaxies à la recherche de nouvelles vies. Stop! Je vais te décevoir, mais la série a beau se passer effectivement dans l'espace, on ne dépassera pas le système solaire. À une exception près, sans doute pour justifier le titre. Mais bon, de quoi parle la traversée de l'espace? La série se passe dans un futur où les hommes ont quitté la Terre pour vivre dans des colonies spatiales. Dans une de ces colonies, nous faisons la connaissance de Akia, une jeune fille qui apprend que sa grande sœur Kazane a décidé de la forcer à se marier. Akia décide de s'enfuir avec son ami Imoko. C'est quoi cette bestiole? C'est un robot pilote. Comme ils ont une tête de poupée, le truc amusant c'est qu'ils ont aussi des robots qui peuvent piloter eux-mêmes afin de pouvoir faire certaines actions. Ça aurait pas été plus simple de faire directement des robots à taille humaine pour faire les actions qu'ils peuvent faire eux-mêmes? Bon, retournons à la série. Donc, comme je disais, Aria s'enfuit. Or, au même moment, une colonie spatiale apparaît. Et pour résumer rapidement, Aria se retrouve dans cette colonie et fait la connaissance de l'intelligence artificielle Léopard. Et Aria va se retrouver par la force de choses, et aussi apparemment parce qu'elle est liée à Léopard d'une façon ou d'une autre, à travailler pour ce dernier. Car il y a d'autres colonies à intelligence artificielle qui n'ont pas des plans forcément enviables pour l'humanité, et que Léopard compte affronter une fois remise à neuf. Je vais m'arrêter là parce que d'une part, je ne vais pas résumer toute la série qui fait quand même 26 épisodes, mais en plus, la série regorge de personnages, et si je devais m'attarder sur chacun d'eux, ça prendrait trop de temps. Mais bon, je vais quand même parler des principaux. Bon, déjà, il faut savoir que Akia a 4 sœurs. Il y a Kazane, la leaduse du groupe et que personnellement je peux pas blairer. Takane, la femme forte. Sakura, la fille intelligente mais qu'on ne comprend pas. Et Nami, une ancienne star qui est devenue démophobe. Alors la démophobie, c'est simplement la peur de la foule. Il arrive de confondre la démophobie avec l'agoraphobie qui est la peur des grands espaces et des lieux publics. Ce qui est logique vu qu'en général les lieux publics sont remplis de monde. Nami est bien démophobe et pas agoraphobe car ce n'est pas le fait de se trouver dans un lieu qui l'oppresse, mais bien la présence d'un groupe de personnes. Bon, j'en étais où? Ah oui. Nous avons également Itsuki, une policière travaillant pour le département paranormal. Oui, il y a un département paranormal. Honoka, la dernière survivante d'une espèce dont on ignore tout, et qui est au service de Léopard. Et vu qu'on parle de lui, Léopard, l'intelligence artificielle de la colonie. Et ce n'est pas une intelligence artificielle comme HAL de 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est-à-dire froide ou insensible. Non, Léopard est tout l'inverse, il est arrogant, prétentieux et imbu de sa personne. Ce qui crée un contraste comique entre le personnage imposant et sa voix solennelle, et son attitude complètement puérile. Vous l'aurez peut-être deviné, La Traversée de l'espace est une série de science-fiction, mais une série de science-fiction avec de l'humour. Un humour très présent tout au long de la série, même présent parfois en arrière-plan. Un humour qui joue très souvent soit sur le contraste de la situation et son dénouement, comme avec l'introduction des agents Boo et Min,
Ou juste sur l'absurdité d'une situation. サイズが合いませんか？怪奇化の標準装備なんですけど。ぴったりじゃなくてなんで水着が？超常現象はいつ何時遭遇するか分かりません。だから私たちは常にあらゆる状況に対応できるように備えているんです。 Donc techniquement, quand tu travailles pour le paranormal, tu dois avoir un bikini. Ouais, je crois que c'est plus une excuse pour sortir un épisode maillot de bain. Sans doute, mais j'avoue que cette absurdité m'a bien amusé. Une chose intéressante, c'est que contrairement à beaucoup d'autres séries jouant sur l'humour, la traversée de l'espace n'attend pas les derniers épisodes pour lancer la grosse intrigue importante. Non, les véritables enjeux débarquent dès le 10e épisode et à partir de là, toute la série aura pour but de les résoudre. Et même si les enjeux deviennent plus ou moins sérieux, la série gardera son humour jusqu'aux derniers épisodes. Et donc la série a un début, un milieu et une fin. Oui. Ah bah c'est cool alors. Malheureusement, c'est là qu'il y a un problème. Parce que si on regarde le dernier épisode comme ça, on peut se dire ça y est, c'est fini, voilà, c'était sympa. Mais si on commence à prendre du recul, là on se rend compte que la fin est tout sauf réussie. Elle est même plutôt médiocre. Pourquoi? Entre autres parce que la série laisse tomber des éléments qui avaient été mis en avant. Par exemple, Akia fait souvent un rêve où on lui explique qu'il faut absolument qu'elle trouve un bar où se trouve une note qui lui permettra de faire le choix qui conclura toute l'histoire. Et bah devinez quoi? Le restaurant est détruit et tout ça on s'en fout. Les auteurs ont juste dit zut à la loi du fusil de Tchekhov. Pareil pour le traitement des persos. Il y en a beaucoup qui servent à rien. Par exemple le groupe de surveillance de l'école, qui sont présentés comme importants et ayant un rôle dans l'intrigue, mais ils ne servent strictement à rien. Il y a le personnage de Nami dont le traitement est très maladroit, parce que la série essaie de nous faire comprendre qu'elle fait des mauvais choix, mais vu la façon dont elle est traitée dans la série, y compris par sa famille, qui ne la met au courant de rien, voire la traite comme un boulet, bah, il n'est pas étonnant qu'elle finisse par péter un câble au bout d'un moment, et son histoire n'a pas de réelle conclusion. Et des éléments non conclus, il y en a plein. On ne saura jamais vraiment ce qui est arrivé au peuple de Konoha, on ne sait pas quelle est l'histoire des colonies, qui est la personne qui dirige l'armée lors des derniers épisodes. Enfin bref, comme je l'ai dit, dès qu'on commence à prendre du recul, on se rend compte que cette conclusion est bancale par rapport au reste de l'histoire. Bref, la fin est une fin, mais ce n'est pas une fin qui est vraiment satisfaisante. Parce que autant pendant le visionnage je me disais que c'était une série vachement sympa, qui serait agréable de revoir de temps en temps, autant une fois la série terminée, je vous disais que c'était ouais, sans plus. On a beau dire que l'important c'est pas la destination mais le voyage, il n'empêche que la fin a une importance, car c'est elle qui nous motive à savoir si oui ou non ça vaut la peine de refaire le voyage. Ou la traversée en l'occurrence.